à la réalité, il sera candidat s'il le souhaite. Donc, il faut commencer à travailler dessus. Il faut arrêter de penser que ça va... Non, ça ne va pas détruire quelque chose. Il est président, ça détruit rien. Ce n'est pas qu'il sera candidat que ça va détruire quelque chose. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez totalement. Si Alassane Ouattara décide d'être candidat, il sera légalement candidat. Et puis, il faut arrêter, il faut te préparer à te dire que l'adversaire que je vais affronter, c'est Alassane Ouattara. Maintenant que je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement, c'est l'adversaire le plus difficile à battre au RHDP. Michel Betta, est-ce que vous pensez que la principale inconnue, par ailleurs déterminante dans ce scrutin présidentiel, c'est la candidature au nom du président Alassane Ouattara? Moi, je dis que la situation de crispation de cette élection-là, c'est bien entendu la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un sujet... Pourquoi crispation? Oui, parce que j'en viens, parce que faut pas oublier qu'en 2020, le président Alassane Ouattara fut candidat. Et cela a suscité colère, lit des populations. On a vu ici, on a dénombré près de 100 morts. Et avant cette candidature-là, d'aucuns sont passés, je peux citer par exemple le ministre de la Justice qui était passé devant les députés, jurer la main sur le cœur que la Constitution ne permettait pas au président Alassane Ouattara d'être candidat. Les rédacteurs de cette Constitution l'ont dit également. J'en veux le ministre-gouverneur Bakongo et Ouaga Obou. Ils l'ont dit. Ils disent que cette constitution-là ne permettait pas au président Alassane Ouattara d'être candidat. Il a été candidat contre, je veux dire, l'avis de nombreux Ivoiriens. Ça a suscité des crises énormes et nous sommes passés par là. Aujourd'hui, il se dessine une volonté, même s'il n'a pas encore dit ouvertement, une volonté d'être candidat. Mais sans un dialogue, je pense que nous sommes plutôt partis pour revivre les crises que nous avons laissées derrière nous après ces élections-là. Donc pour moi, le sujet de crainte, pour moi, autour de ces élections-là, c'est la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Et je pense que cette fois-ci, il faut qu'il se détermine rapidement pour qu'on évite, autant que faire se peut, de mettre les Ivoiriens encore dans une situation de peur, de crainte qui est de nature à nous faire revivre des traumatismes que je pense qu'on doit éviter à nos populations. Sinon, cette élection, quand on l'analyse froidement, elle est une élection qui sera vraiment discutée. Parce qu'à regarder les candidats potentiels, on se dit que tous, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Thiam, ils ont les fortes chances de remporter cette élection-là. Quand on regarde leur parcours et le dynamisme de leur parti. Donc, aujourd'hui, c'est la seule élection où le vainqueur est pour l'instant inconnu de tous. Et tout ça, il peut appartenir à tous les camps. C'est-à-dire que demain, on peut retrouver en octobre 2025 Alassane Ouattara président, Tidiane Thiam président, Laurent Gbagbo président, et même Soro Guillaume s'il était appelé à compétir. Donc, l'élection, c'est quoi aujourd'hui? C'est que ce soit inclusif, que ce soit une compétition ouverte, une compétition transparente, et on verra le vainqueur. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je crois qu'il y a une crise artificielle entretenue par le parti au pouvoir et son président Alassane Ouattara, et je crois que c'est pas de nature à donner plus de sérénité à cette élection. Et ça s'explique par le débat du jour. Une inconnue. Alors qu'on est peut-être à quelques mois des élections, une inconnue, on devrait plutôt être en train de battre campagne, de voir les candidats dans leur programme et penser à comment les Ivoiriens iraient voter sereinement avec une CEI qui ne laisse pas transparaître quelques doutes autour de la conduite du processus. Tout cela nous met aujourd'hui dans une posture où, pour moi, papa, il y a de quoi avoir peur et les Ivoiriens ont raison de craindre pour ces élections. Très bien. Professeur Banga, réaction? Bon, je pense qu'on a assez blablaté sur la légalité ou pas de Alassane Ouattara. Je pense on a dit la légalité, au risque de me répéter, je l'ai déjà dit sur ce plateau, dans la Constitution ivoirienne, elle est donnée par le Conseil constitutionnel. Non, s'il vous plaît, on ne va pas l'interrompre. Bon, je ne sais pas qui d'autre, à part le Conseil constitutionnel, donne la légalité. Michel, personne n'interrompt. C'est la loi. Laissez Arthur aller. Après, vous aurez la parole. Je comprends que ça fasse mal à Michel, mais c'est normal, c'est la loi. Celui qui donne la légalité, c'est le Conseil constitutionnel. Tous les Ivoiriens le savent. Donc, il faut arrêter de dire qu'une décision prise par le Conseil constitutionnel est illégale. Une décision prise par le Conseil constitutionnel est de fait légale. Et la discussion ne se porte plus. Et quand même, la Constitution, le débat, c'est autour du deuxième. Une fois que tu as accepté le troisième, le quatrième, la question ne se pose même plus légalement. Parce que ça veut dire quoi? Tout ce qui est fait de 2020 jusqu'à aujourd'hui serait illégal d'après eux. Donc moi, je pense que
la question de la légalité de la candidature d'Alassane Ouattara. C'est bien pour entretenir le rêve, c'est bien pour entretenir les militants, c'est bien pour se faire peur. Se faire peur, parce que pas pour faire peur aux Ivoiriens, les Ivoiriens sont plutôt sereins, mais ça n'a pas de sens. En revanche, si on parle de légalité, il faut regarder plutôt du côté de Michel Bétail du PDC-RDA. Pourquoi? Parce que le président du PDC-RDA, aujourd'hui on parle, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Alors Arthur, n'allons pas vite. La première question, c'était si sur la candidature au nom du président Ouattara, est-ce qu'elle est déterminante dans ce scrutin? Okay, c'est vrai que Michel a développé un peu plus loin, donc je puis comprendre, mais essentiellement la première question. On va arriver aux autres candidatures. D'accord, on aura le temps de parler, mais je vais juste rassurer Michel. Non, la candidature d'Alassane Ouattara, pour moi, si tu débats de la légalité d'Alassane Ouattara, même d'un point de vue politique. Vous savez, un politique, la stratégie, c'est quoi? Un politique, il a ce qu'il pense, l'idéal et la réalité. Même si tu as raison, tu n'as pas, mais je suppose que tu as raison. Je ne vois pas comment Alassane Ouattara va aller déposer sa candidature et puis le Conseil constitutionnel va dire qu'il n'est pas candidat. Ça, je ne vois pas comment ça va se faire. Donc, les autres partis politiques doivent commencer à garder l'éventualité de Alassane Ouattara candidat. Si moi, je suis un parti politique d'opposition, je vais savoir que la seule personne qui va faire que Alassane Ouattara ne sera pas candidat, c'est sa décision personnelle. Sinon, quand ce qu'on entend là, il est candidat, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va l'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas possible. Donc quand tu es dans l'opposition, oui, comme je l'ai dit, pour faire peur, pour se faire peur, pour entretenir le rêve à ses militants, surtout aux plus durs d'entre eux, leur faire croire qu'il y a quelque chose qui est possible, tu peux dire ça, c'est illégal, mais à la réalité, il sera candidat s'il le souhaite. Donc il faut commencer à travailler dessus. Il faut arrêter de penser que ça va... Non, ça ne va pas détruire quelque chose. Il est président, ça détruit rien. Ce n'est pas qu'il sera candidat que ça va détruire quelque chose. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez totalement. Si Alassane Ouattara décide d'être candidat, il sera légalement candidat. Et puis, il faut arrêter, il faut te préparer à te dire que l'adversaire que je vais affronter, c'est Alassane Ouattara. Maintenant que je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement, c'est l'adversaire le plus difficile à battre au RHDP. Alassane Ouattara candidat, ça donne plus de chances au RHDP de gagner l'élection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au sein du RHDP, c'est l'élément fédérateur. Aujourd'hui, quand tu prends ce week-end, il y a eu un meeting comment il s'appelle, Amédée à Méadi, il y a eu un meeting de Adjoumani à Yamsoko, il y a eu le meeting de Marietou avec l'URHDP, mais eux tous sont la même chanson. Parce que tout le monde sait qu'au sein du RHDP, il y a un seul élément fédérateur, c'est Alassane Ouattara. C'est le plus grand élément fédérateur. Et donc, du coup, c'est celui qui va donner plus de chances de gagner au RHDP. En revanche, oui, on peut encore se poser des questions sur l'opportunité de la candidature de Alassane Ouattara. Parce que ça peut poser des questions, par exemple, sur qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est encore à l'ère du temps, et puis finalement, est-ce que le RHDP ne fait pas que juste reporter la question de son existence? Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara candidat, on a l'impression que le RHDP est plus une machine à la disposition de Ouattara qu'un véritable parti politique dans lequel peuvent émerger d'autres candidats. On se dit aujourd'hui, sans Alassane Ouattara, est-ce qu'il y aura cette unité du RHDP? Est-ce que, par exemple, Méliès ne va pas partir son bout de RHDP, Patrick Kachi ne va pas partir son bout de RHDP, Victoro ne va pas partir son bout de RHDP? C'est ça la grande question pour le RHDP aujourd'hui. Sinon, pour moi, Ouattara, légalement, personne ne pourra l'empêcher d'être candidat. Et puis, finalement, je pense que c'est la plus grande chance du RHDP pour gagner. La vraie question avec lui, c'est quel sera le RHDP si il n'y est pas? Alafia Wakili? Il faut noter que Michel Bétail, parmi les scénarios possibles, a dit que Thiam peut gagner, Gbagbo peut gagner et même Soro, et il a dit Ouattara peut gagner. C'est-à-dire, après avoir émis des réserves sur la candidature du président Alassane Ouattara, il a dit dans les scénarios possibles, l'élection étant ouverte et incertaine, il peut gagner. Et je pense que cette opportunité-là liquidait ses propres réserves. Étant entendu que, bon, le débat sur la légalité ou la légitimité de la candidature peut être pris autrement, en se disant que il y a les faits accomplis qui est là, on fait avec. Oui, bien entendu, l'incertitude ou la non-déclaration de la candidature du président de la République à sa succession reste l'une des inconnues, mais ce n'est pas la seule inconnue. Ça fait partie des inconnus. On a le PPACI qui a le président Gbagbo Laurent qui est déjà candidat.
le PDCI n'a pas encore son candidat. Et puis, le FPI, je crois, a investi à Finguessan. Il y a le PPAC, bien que le président Laurent Gbagbo ait été investi, il n'est pas sur la liste électorale. Pareil pour le COGEP. Donc, ce n'est pas la seule incertitude. Peut-être c'est la plus grande inconnue, celle qui a le plus fort impact en ce que si, par exemple, le président Alassane Ouattara décide d'être candidat, ses adversaires sont emmerdés entre une stratégie de contestation de sa candidature ou une mobilisation électorale pour le battre dans les urnes. Donc, ce trouble qu'ils pourraient avoir fait que c'est incertain pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont adopter comme stratégie? Contester la candidature du président Ouattara, boycotter l'élection, empêcher l'élection, ou bien se mobiliser pour aller dans les urnes, le vaincre et le battre en vue de montrer qu'il y a une majorité qui refuse cette candidature. Et alors, au lieu que cette majorité s'exprime par des voix hors les urnes, en dehors de l'élection, l'idéal ne serait-il pas qu'elle choisisse la voie de l'élection et des urnes? Voilà l'enjeu. Maintenant, pour son camp, comme Arthur l'a dit, il est la meilleure garantie d'une victoire. Mais l'enjeu, au-delà de la victoire, c'est aussi de gérer le pouvoir. L'objectif aussi est de parvenir à des élections apaisées. Et aussi la question, c'est celle de l'héritage et du bilan. Est-ce que faut-il encore y aller? Et je pense que lui-même, il poursuit sa réflexion. Il pèse, il regarde, au-delà de son camp, de la stabilité qu'il doit avoir et aussi du pays à stabiliser dans un environnement sous-régional ou international qu'on connaît. Et je pense aussi qu'il dispose d'instruments comme des sondages, comme des études d'opinion pour voir quel est l'état réel de la nation. Et ce sont autant d'opportunités qui sont à sa disposition pour prendre la meilleure des décisions. Quelqu'un a dit, le problème, ce n'est pas l'annonce d'une décision. Le plus important, c'est le moment de cette décision. C'est la décision qui est prise. Quelle que soit la décision qui est prise, il faut l'assumer. Donc, parce qu'il sait qu'il devra assumer la décision qu'il prendra, il se donne le temps de réfléchir et puis de l'annoncer le moment venu. Très bien. Barthélemy Gogognon, réaction? Oui, ce que je voudrais dire, finalement, à quoi ça sert de faire tout ça sans préserver la vie humaine? Parce que quand j'écoute les uns et les autres, j'avoue que j'ai peur et avec moi beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a encore en mémoire 2010. Et déjà, chaque acteur politique, chaque leader politique est dans une tactique politique qui finalement peut endeuiller les Ivoiriens. Pourquoi? On est à 9 mois des élections. Pas encore de candidature officielle pour certains candidats. Pas encore, en tout cas, d'assurance pour d'autres. Et les Ivoiriens sont dans l'incertitude. Au point que chacun se demande, mais qu'est-ce qui va se passer encore en 2025? Donc, je m'interroge sur leur tactique politique parce que on a parlé du RHDP. Le président, à l'occasion des vœux de Nouvel An, a semblé faire, notamment. oui, a semblé faire une ouverture. A semblé faire une ouverture, en tout cas pour ceux qui pensent que, à part lui, on ne trouverait pas de cadre au RHDP. Il a parlé d'une demi-douzaine. Donc déjà, il dit aux uns aux autres, non, attention, je suis en pleine santé, entre griffes, si l'occasion se présentait, en tout cas, je pourrais servir, continuer à servir mon pays. Mais dans le même temps, il parle d'une demi-douzaine de cadres. Et moi, je vais un peu plus loin. Ces derniers temps, en tout cas, je suis beaucoup l'observation, je suis beaucoup la politique, et je remarque que le vice-président est beaucoup mis en front line. Récemment, il était au nord. Et il a été vraiment, la lumière a été beaucoup mise sur lui. Donc je me dis, certainement que dans la stratégie, dans la tactique du président de la République, dans la tactique du RHDP, le président certainement montre une piste, alors qu'en réalité, il y a la carte qu'il veut jouer. Mais dans tout ça, puisqu'il ne s'est pas encore déclaré, moi je vais même parler sur la question des droits, est-ce qu'il en a le droit ou pas? Dans tous les cas, je me dis que son parti est en train de suivre sa tactique, puisque le RHDP est sur le terrain, des meetings par-ci, des meetings par-là. Pendant ce temps, les autres, l'opposition, est encore en train de tergiverser
entre se rassembler, aller en rang serré ou aller en rang dispersé et après se retrouver quelque part. Quand on suit les dernières déclarations du président Affi N'Guessan, qui demande au président Gbagbo, qui demande au rassemblement de l'opposition. Donc, à ce niveau, chacun a sa tactique. Et le parti au pouvoir et l'opposition, mais tout ça, ça ne rassure pas les Ivoiriens. C'est pourquoi je dis, tout ça, ça va aboutir à quoi? On va compter encore les morts. Et moi, en tant que, en tout cas, penchant des droits de l'homme, où la vie est sacrée, au nom du principe sacro-saint de la vie, il faut à un moment donné que les politiques arrêtent. Parce qu'ils ne peuvent pas conduire la Côte d'Ivoire sous nos regards comme ça. Et pendant ce temps, la communauté dite internationale regarde impuissante et attend pour compter encore et encore les morts. Il faut inverser la tendance. C'est maintenant qu'il faut mettre sur même table ces hommes politiques pour trouver en tout cas un consensus pour éviter que des gens, des Ivoiriens, meurent encore. On a encore 2010 à l'esprit, à 10 semaines, on a peur. Donc vous êtes favorable, par exemple, à un dialogue politique? Mais bien évidemment que oui. Mais en Côte d'Ivoire, on a toujours discuté. Et le premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts. Donc il faut discuter. Quel problème on ne peut pas discuter? Qu'est-ce qui peut être au-dessus? Ali, dis-moi, qu'est-ce qui peut être au-dessus de la vie humaine? La vie humaine, elle est sacrée. Chacun que ce soit sa chapelle politique, il ne pourra pas rêver quelqu'un qui est mort. Il faut éviter cela. C'est dès maintenant qu'on doit anticiper. Il faut être proactif au lieu d'attendre pour être réactif. Très bien. Guillaume Bateau? Oui, moi je pense que il faut peut-être prendre le problème par l'autre bout. Dans la droite ligne, ce que disait mon prédécesseur. Je crois que la plus grande inconnue, c'est la capacité de l'opposition aujourd'hui à imposer un rapport de force. La candidature du président Ouattara, bon, elle est contestée, il ne l'a pas encore dit, c'était bon. Mais je pense que la vraie inconnue, c'est la capacité de l'opposition ivoirienne à imposer un rapport de force qui fasse que l'élection présidentielle de 2025 soit une élection disputée ou pas. Celui qui a parlé avant moi a cité le président Affi, mais dans son propos, le président Affi a dit ça hier, que l'opposition ivoirienne aujourd'hui est miettée et tétanisée. Mais si vous avez une opposition tétanisée à 9 mois, qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Donc je pense que ce n'est pas tant la candidature du président Ouattara qui est l'inconnu. Parce qu'il a dit une douzaine de cadres. Mais la principale inconnue, c'est est-ce que nous avons une opposition capable d'imposer un rapport de force qui va nous amener à une alternance en 2025? Mais en l'état actuel des choses, malheureusement, on est obligé de dire non. Parce que, déjà, j'ai vu un peu les réactions au propos du président Affi venant du camp du président Thiam, qui estime aujourd'hui que c'est M. Thiam qui doit pouvoir être le leader de l'opposition. Le chef de file. Chef de file, le leader. Donc, voilà, nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous en sommes à 36 mois, comme Ali, tu l'as indiqué. 36 semaines. 36 semaines, semaines. désolé. 36 mois. 36 mois, ça nous ramènerait peut-être trois en ans. 2027. Ouais. 36 semaines, juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que finalement, le président Ouattara et le RHDP ont le beau rôle. Ont le beau rôle. L'opposition qui doit pouvoir incarner la capacité d'alternance ne parle pas d'une seule voix, n'a pas le même agenda. On ne sait même pas si tout le monde, si chacun a un agenda. Voilà la réalité. Donc, si nous voulons une élection, je disais avec Michel tout à l'heure, mais quand le PDCI fixe son bureau politique le 5 avril, c'est-à-dire à 6 mois des élections, Mais ils n'ont pas envie d'être président. et que sa convention va être peut-être, si je suis gentil, peut-être en mai. Arthur, attention. Sinon en juin, à 4-5 mois. Mais comment vous voulez qu'avec une telle configuration, le RHDP ne soit pas dans le confort le plus total? Voilà. Donc, il y a une réalité, il y a un appel que le président Affi a lancé au rassemblement de l'opposition. Il faut espérer que ce rassemblement se fasse. Le président Gbagbo a lancé un appel de bonne depuis le 14 juillet. Bon, je vois mon ami Nobu sourit, mais l'appel est passé où? À Oubé. Voilà. Donc, voilà, je pense que pour moi, la principale inconnue, c'est l'attitude de l'opposition.
Selon le RHDP, ils annoncent la Donc candidature. vous, quand vous dites la principale inconnue pour vous, c'est l'attitude de l'opposition. Vous voyez mal l'opposition s'unir? Non, je ne vois pas mal. Je dis, c'est le bon sens. Aurait voulu. Aurait voulu qu'aujourd'hui, on n'en soit même pas à l'appel que le président a fait lance. Le bon sens aurait voulu qu'aujourd'hui, on en soit au fait qu'il y a un programme commun qui est discuté. Il y a certainement des stratégies claires qui sont annoncées. On parle de la RLE, la volonté d'imposer ou bien de voir un nouveau recensement, mais chacun passe de son côté. Il y a un dialogue entre la commission électorale indépendante, le gouvernement d'un côté, l'opposition, chaque parti de côté. Mais si nous sommes à 9 mois et qu'il n'y a pas de dynamique réelle, je pense qu'il va falloir que on s'en tienne à ce que, bon, le RHDP aille en roue libre. Tu es défaitiste. Professeur Nobou, attention. Non, Professeur Nobou. tu me dis si je suis défaitiste. Non, je ne suis pas défaitiste. D'accord, très Il y bien. a un appel qui a été lancé par le président hier. J'espère, je souhaite que cet appel soit entendu et que dans les prochaines semaines, qu'on puisse commencer à discuter. Très bien. Parce que sinon, après, ne venez pas... on ne va pas faire de miracle. Très bien, très bien.